point majeur d'une recherche sur laquelle on doit pouvoir sérieusement enquêter. Il y a des choses qui ont été dites déjà sur les tables précédentes à ce sujet-là, et je pense qu'il y a, une réponse. Moi, j'ai envie d'aller loin sur comment la Palestine on t'accompagne. Non, vraiment, enfin, moi, j'ai une conviction profonde que la Palestine, au-delà des petits chauvinismes et du vieux cadre nationaliste, il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui vraiment qui est un nœud historique, un enjeu pour l'humanité entière. Et loin de moi cette idée de penser que la vie d'un Palestinien vaudrait plus qu'une personne au Soudan, au Congo ou à n'importe quel autre endroit de la planète. Mais j'ai l'impression que les gens perçoivent, sans réussir à vraiment mettre les mots dessus, la réalité de ce qui se joue en Palestine. On est dans un moment de l'histoire de l'humanité où on est face à un défi mortel. La logique de l'exploitation capitaliste a atteint un stade tel que une minorité aujourd'hui perçoit comme surnuméraire l'immense majorité de la population de la planète. On est dans une logique aujourd'hui où l'accaparement des richesses est tellement concentré que l'immense majorité d'entre nous ici sommes potentiellement des personnes non grata sur cette terre. Et moi, ce que je vois, c'est la fascisation de l'ordre néolibéral qui est incarné par l'État sioniste, qui fascine aussi beaucoup des dirigeants à travers le monde qui aimeraient de la même façon que l'on fait et le font encore les sionistes, s'accaparer toutes les richesses et se débarrasser de ces peuples qui nous encombrent. Et j'ai l'impression que dans notre inconscient collectif, c'est ça aussi qu'on sent qui est à l'œuvre. C'est une question de vie ou de mort, non pas seulement pour les Palestiniens, mais pour l'ensemble des peuples de la planète. Si les fascistes au pouvoir à Tel Aviv gagnent, c'est une gouvernance du monde d'une dangerosité majeure qui devient permise et acceptable. Et en plus de ça, et Yal Sivan l'a dit tout à l'heure, moi je crois qu'il y a vraiment voilà, cet enjeu de tous ces imaginaires et de toutes ces prophéties et de toute cette puissance qui se joue dans les histoires et ces messages qui nous viennent de la Palestine. J'ai l'impression qu'on est aussi dans un moment de l'histoire de l'humanité où il s'agit de, j'ai presque envie de dire, de tirer la chasse sur la modernité occidentale et son lot de violence, d'exploitation, de destruction. Et dans cette bataille, il y a la bataille pour la réhabilitation aussi du sacré. Et là, de Palestine nous vient un message extraordinairement fort qu'on n'a pas fini de porter et de défendre. Et ça, je crois que on n'a pas fini de le dire même, on n'a pas fini de trouver les mots de l'universel 2024, des messages qui nous viennent de Palestine. Mais je crois qu'on le sent et on le perçoit dans ce qui se joue et dans ces messages de force, de dignité, de courage et de foi qui nous viennent des Palestiniens et des Palestiniennes à Gaza, quand ils disent « Alhamdulillah » dans les décombres de leur maison, alors qu'ils portent les corps de leurs enfants carbonisés, dans ces messages où c'est plus que de la dignité et du courage. Je pense que c'est vraiment une remise en cause de cet ordre matériel brutal dans lequel on a voulu nous enfermer, nous asservir cette idée que la finalité de notre vie d'humain, ce serait de consommer et de se contenter de ça. Voilà, moi je pense que c'est ça qui anime en fait profondément tous ces enfants de la Palestine qui manifestent de Tokyo à New York en passant par Pretoria, Islamabad et Rabat aujourd'hui. J'ai vu les images de Rabat, j'ai envie de faire une spéciale dédicace et pour les personnes qui, au Maroc en particulier, manifestent contre un régime qui est un des points d'entrée de la normalisation avec l'entité coloniale sioniste. Et je pense que c'est un message aussi très fort sur combien en fait on a à briser nos chaînes ici et ailleurs. Et je pense qu'on n'a pas fini de découvrir combien c'est une vague très très profonde. On voit des fois avec un certain désespoir et désenchantement que combien ça prend du temps, c'est dur, on se dit le sacrifice est énorme et où sont les résultats? Mais moi j'ai la conviction profonde que des résultats massifs, majeurs, des transformations profondes arrivent. Et je suis tenté de penser que voilà, on est dans un moment d'une grande révolution
décoloniale qu'elle a commencé en Palestine et qu'elle n'a pas fini de se propager.